Audio Jungle. Comme premier invité, nous avons reçu pour vous, pour nous également, le pasteur Jean-Paul Ntiounza. Il est pasteur assistant à l'église Aigle Tabernacle de Muitende, avec qui nous allons échanger par rapport à son apport ou l'apport du révérend Baruti Kasongo dans son ministère. Il connaît bien le révérend Baruti Kasongo, c'est le fils de la foi du révérend Baruti Kasongo. C'est pourquoi aujourd'hui, ce soir, nous allons échanger avec lui pour parler du révérend Baruti Kasongo. À qui j'ai dit déjà, révérend, que Dieu vous bénisse et bonsoir. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse également. Je suis vraiment ravi d'être honoré pour venir aussi apporter vivement mes souhaits à ce grand événement de l'homme de Dieu qui est mon papa, qui est vraiment un repère spirituel pour moi. Pourquoi je suis là, vraiment, je suis très ravi d'être sur ce plateau pour partager cette immense joie. Donc je ne pouvais pas laisser passer cette occasion sans toutefois essayer aussi d'apporter vraiment mes souhaits sincères à l'homme de Dieu. Vraiment que Dieu les bénisse, que Dieu les bénisse abondamment, que ce 75e anniversaire de sa naissance, vraiment que ça soit fêté avec beaucoup de joie. Que ce soit vraiment beaucoup honoré de tous ceux qui aiment le révérend Baruti, comme vous venez de le dire, même ceux du monde du message, même ceux qui ne sont pas du monde du message. Je crois que c'est un homme vraiment qu'on honore par tous. Vraiment, que Dieu les bénisse abondamment. Vous êtes prédicateur du message du temps de la fin. Est-ce que le ministère du révérend Baruti Kasongo a impacté votre ministère pour devenir aujourd'hui prédicateur? En tout cas, je dirais que oui, à 100%. Pour une petite histoire, moi, j'étais un prédicateur, un évangéliste pentecôtiste. Et alors, je ne croyais pas au message du temps de la fin. On continue avec la dénomination. Mais à un certain moment, je vis dans un songe. Il y a l'enlèvement a eu lieu. Alors je voyais les gens en train de monter en toute vitesse. Donc les gens montent en toute vitesse. Alors moi aussi j'essayais de monter, mais je n'arrivais pas. Donc j'essaie de monter à 1 mètre, 2 mètres, je tombe. J'essaie encore à 1 mètre, 2 mètres, je tombe. Alors j'ai commencé à m'inquiéter. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Les gens sont en train de partir de l'enlèvement. Donc je suis en train de rater l'enlèvement. Alors subitement, j'ai vu quelqu'un venir auprès de moi. Il dit que non, pourquoi tu t'inquiètes? Tu vas aller au ciel? Il dit, suivez cet homme-là. Oh. Là, c'est dans la vision. Là, c'est dans la vision. Quel homme que je dois suivre? On me montre le révérend Baruti. Un homme que je n'avais jamais rencontré dans ma vie, que je n'avais jamais vu, parce qu'à l'époque, vers les années 90, là, la télévision n'était pas encore... il y avait que la RTNC. Ouais, je n'avais jamais vu. Bon, la RTVA n'existait pas encore. Okay. Alors, je n'avais jamais vu cet homme-là. Je suis resté. Alors, cela m'inquiétait. Alors, Dieu, comme quand il prépare une action, il ouvre des voies pour que cela puisse s'accomplir. Alors, mon épouse a fait un voyage vers le Bandundu, chez sa grande sœur. Alors, sa grande sœur et son mari étaient déjà dans les messages. Il priait dans l'église du révérend Mbouchou à Kikwit. Okay. Alors, dans la province de Kwilu. Alors, son mari était prédicateur là-bas.
Alors, dès qu'elle est arrivée là-bas, bon, elle a fait quelques mois, 3 ou 4 mois après. Alors, elle a reçu les messages. Quand elle est revenue, le pasteur Mbouche lui a fait une note, il dit que non, voilà, une église pareille à Kinshasa, c'est à Rigini. Quand elle est arrivée, elle m'a fait part de voilà là où je suis parti, voilà ce qui s'est passé, voilà, il y a les messages, donc je te l'apporte aussi. Alors, elle m'a essayé d'expliquer, mais vous savez, avec la femme n'étant pas prédicateur, elle avait du mal à me convaincre. Okay. Alors, elle m'a dit tout simplement que bon, je dois me rendre là-bas. Elle est allée le premier dimanche, et l'autre dimanche, dit que bon, moi aussi je dois aller. Alors, dès que je suis arrivé, à l'époque, on avait encore 2 cultes. Il y avait les Kodim, okay. et puis la deuxième prédication. Donc, quand je suis arrivé, c'était les pauvres, l'honorable Kalonji qui prêchait dans les Kodim. Alors, après là, il y a maintenant la deuxième prédication, c'est le révérend Barouti. Quand je l'ai vu monter à la chair, maintenant la vision m'est venue. C'est que vous avez vu. Ce que j'avais vu. Pentecôtiste. Pentecôtiste. Okay. J'ai vu. Ah, voici l'homme que j'avais vu dans la vision. À laquelle on m'avait dit que non, il faut le suivre. Alors je suis resté. Ces jours-là, je n'étais pas vraiment dans ma peau. Parce que je me voyais vraiment dans cette vision-là. Et alors, quand la prédication est terminée, le culte est terminé, je suis rentré, j'ai raconté à ma femme, j'ai dit que non, c'est l'homme qu'on m'a dit de suivre. Je trouve que cette voie, c'est la vérité. Donc, c'est cette voie qui doit nous amener au ciel. Donc, depuis lors, je suis resté à Rigini. Donc, je n'ai jamais été dans une autre église du message. Même juste après Rigini, je suis allé à Kangaliema. Donc, chez le révérend Gauthier Mafuta. Vous, c'est le pasteur Barouti qui vous a prêché? C'est le pasteur Barouti qui m'a prêché. Est-ce que vous pouvez encore souvenir le premier jour où vous étiez à l'église quand le pasteur Barouti a prêché? C'était comment son attitude et comment vous l'avez reçu? Vous avez reçu ce message-là? Non, en tout cas, ces jours-là, si je me rappelle bien, c'était la prédication, les Corinthiens, le livre des corrections. Je crois que c'était ça sa prédication. En tout cas, je m'étais retrouvé dans une sphère autre que celle que j'avais évolué dans le passé. Okay. Donc, j'ai trouvé vraiment l'étrange et sa simplicité, sa façon d'expliquer les choses, sa façon de démontrer le message. Je m'étais vraiment retrouvé comme si je n'avais jamais cru la parole de Dieu. Donc, je me suis trouvé vraiment dans des choses nouvelles, dans des choses nouvelles qui vraiment m'ouvrent la voie spirituelle. Et depuis lors, j'avais déposé les histoires là de la Pentecôte et j'ai commencé à écouter. Donc je ne m'étais pas encore précipité pour commencer à prêcher, dire que non, réclamer, j'étais un évangéliste ici, maintenant je dois, non, je me suis assis dans le banc et j'ai écouté jusqu'à ce que l'opportunité, l'occasion nous avait été donnée de commencer aussi à apporter le message. Voilà, vous avez fait un long parcours dans le message. Comme vous venez de dire tantôt, c'est le révérend Barouti Kasongo qui vous a prêché. Étant derrière le révérend Barouti Kasongo, vous regrettez de quelque chose ou vous avez profité de quelque chose venant en fait de son ministère? Non, je ne peux rien regretter. Je ne peux rien regretter parce que dans son ministère, j'ai gagné le ciel. Okay. J'ai gagné le ciel. Vous savez, tout ce que nous sommes en train de faire ici, il n'y a qu'un seul objectif, c'est de devenir la parole pour être semblable à Jésus-Christ et aller au ciel. C'est ça. Mais si cela n'a pas été pour moi un gain auprès de ces ministères, je trouve que ma vie chrétienne devrait être nulle. Donc, j'ai gagné le ciel derrière cet homme de Dieu parce que quand Dieu me l'avait montré en vision que suivez cet homme, bon, Dieu pouvait me dire que non, suivez-moi, suivez la parole. Mais il m'a dit que suivez cet homme. Puisque Dieu travaille toujours dans l'homme. Il travaille toujours dans l'homme. Il m'a dit suivez cet homme. Et quand j'ai suivi cet homme, et je me suis retrouvé, cela a eu vraiment un impact positif et dans mon ministère
et dans ma vie spirituelle. Et vous produisez ce que le pasteur Barout vous a prêché, vous a inculqué, ou il y a un autre message, vous dites non, moi je suis loin, pasteur Barout est là-bas, il faut aussi me comporter, faire passer mon message, comme lui-même dit, la fausse doctrine, ou vous avez resté sur ce qu'il vous a prêché, puisque c'est lui qui vous a apporté la parole ou le message. Vous savez, un bon élève doit toujours rester derrière les repères de son maître. Okay. De tout ce que le pasteur Barouti enseigne, selon la doctrine du message, j'y suis et j'y reste et j'y demeure. D'accord, révérend Jean-Paul, je suis avec vous. Le pasteur Barout aujourd'hui fête ses 75 ans d'âge et puis 50 ans de mariage avec sa chère et tendre épouse, maman Alphonsine Bazenga, qui lui-même préfère appeler maman Afo. Est-ce que vous tirez une leçon en voyant le couple pasteur Barouti, Maman Fo et pasteur Barouti, en tant que prédicateur, en tant que marié, père de plusieurs enfants? En tout cas, pour cette occasion-là, je dirais encore que Dieu bénisse les couples Barouti pour ces 50 ans de mariage. Ce n'est pas moindre. Ce n'est pas moindre parce qu'aujourd'hui, on voit les jeunes gens qui se marient, une année, 2 ans après, il y a des problèmes, il y a les divorces. Mais tenir 50 ans, vraiment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. En tout cas, toutes mes félicitations, mes sincères félicitations au couple pastoral Barouti, Kassongo, Léonard Bindiadi. Et beaucoup, je leur jette beaucoup de fleurs. Vraiment là aussi, c'est un repère, c'est un modèle. Okay. Donc, nous tous aussi, nous devons faire les efforts. Parce qu'ils nous ont toujours dit, le mariage, maman, faut souvent quand je suis l'émission Femme au Féminin, okay, on dit que les bas les alliés kanga motema. Okay. Elle-même, le révérend Barouti n'a pas toujours été parfait pour lui. Elle aussi n'a pas toujours été aussi parfaite pour lui, pour le révérend. Mais quand même, ils ont tenu bon à surmonter toutes les difficultés de la vie qui pouvaient survenir d'une manière ou d'une autre pour tenir jusqu'à 50 ans. Vraiment, c'est un modèle. Nous tous aussi, même en apportant la parole de Dieu, en prêchant dans nos églises, on va essayer, nous essayerons toujours de montrer qu'il y a un modèle à suivre. Parce que ce n'est pas impossible. Et ils ont tenu jusqu'à 50 ans. Nous aussi, et tous les autres aussi, peuvent aussi tenir. Si on peut suivre leur modèle en s'appuyant sur la parole de Dieu, sur le pardon, sur l'amour, sur les dialogues, comme ils ont toujours essayé de nous enseigner aussi. Je crois qu'on pourra aussi arriver à atteindre aussi 50 ans, aller aussi plus. En tout cas, c'est un modèle que j'ai conseillé aussi aux plusieurs. Même nous aussi, on va toujours essayer vraiment de suivre ces modèles-là, parce que c'est un bon exemple à suivre. Et surtout, quand il déclare tout haut que j'ai fait 50 ans de mariage avec l'unique femme que j'ai, Maman Afo, que je ne l'ai jamais trompée. Vraiment là, souvent quand il déclare ça, vraiment ça nous choque un peu pour voir ce qui ne tiennent pas. Il y a des problèmes, l'homme part, la femme part. Vraiment, ce n'est pas un bon exemple à suivre. Mais l'exemple à suivre, c'est l'exemple de l'évêque. Voilà, révérend Jean-Paul, vous êtes aujourd'hui prédicateur, comme je vous ai présenté au début, pasteur assistant à l'église Aigle Tabernacle de Mitene. Vous avez passé aussi comme conducteur de chants. Vous avez évolué dans beaucoup de services de l'église. Vous avez servi Dieu depuis longtemps. Est-ce que vous pensez que tout ce qui se passe autour du ministère du révérend Barout Kasson, des campagnes, des miracles, beaucoup de temps, de choses, est-ce que comment vous les prenez? Vraiment, c'est un véritable don de Dieu. Quand Dieu appelle, il doit t'équiper pour que tu puisses faire face à toutes
les circonstances qui pourront subvenir tout au long de votre passage. Je crois que j'ai reçu du révérend Barouti le courage de ne pas avoir peur. Donc on avance, faire le travail comme il se doit, correctement. Et vous savez, je vais vous révéler une chose. J'ai fait pratiquement à Rigini avant d'aller en Galiem en 2012, je crois 17 ans. J'ai parlé comme ça avec le pasteur Barouti que 2 fois. Hein, donc, je ne me souciais pas vraiment de tout le temps être auprès de lui, aller pleurer, pleurnicher, demander quoi que ce soit. Est-ce qu'il néglige les gens souvent? Non, non. Non. Comme d'autres serviteurs de Dieu, à son niveau, dire non, ah non, telle personne je ne le reçois pas, tel fidèle ou tel membre de l'église je ne le reçois pas. Non. En tout cas, le révérend Barouti, c'est un grand homme. Il a vraiment un gros cœur qui supporte et qui patiente. Tous les 2 fois que moi je l'ai rencontré, la première fois c'était avec quand le pasteur actuellement en Chine, le pasteur Emmanuel Lutuku était son parsec. C'est lui, quand il m'avait programmé dans l'audience, je suis arrivé, en tout cas j'ai parlé humblement, sincèrement avec le pasteur Barouti. Et la deuxième fois c'était le pasteur Mosendo, quand il était aussi diacre et parsec. Donc en tout cas j'étais là, j'étais vraiment à l'aise, j'avais parlé. Il m'avait vraiment très bien reçu. Très bien parlé. À l'époque même, j'avais même eu pitié de lui, du révérend Barouti, quand j'avais vu que non, la tâche était immense. Parce qu'on parlait à un certain moment, déjà, il devrait nous recevoir à 10 heures, mais il nous avait reçu à 13 heures. Et que non, d'abord à la maison, il y avait des gens, il a commencé avec les gens à la maison, il a commencé à recevoir les gens là-bas, fatigué. Il est arrivé, il doit prier pour les malades, arriver aussi à l'église. Avant d'entrer, il y a des gens qui l'attendaient là-bas, il doit d'abord prier pour les malades. Et après, il a commencé à nous recevoir. En tout cas, l'évêque était en train même de somnoler. On était là, mais à la fin des comptes, on a très bien parlé. Vraiment, c'était un homme humble. C'était vraiment un homme humble. J'ai parlé avec lui. Et par là, souvent, quand j'ai quitté, avant même de quitter Ngaliema, et avant même de quitter Barouti Tabernacle pour aller en Ngaliema, je crois que j'ai aussi beaucoup œuvré avec l'homme de Dieu, le révérend Mafuta Gauthier. À l'époque, c'est lui aussi qui était notre leader. En tout cas, c'est un homme très très dynamique. C'est là où vous étiez aussi conducteur de chant. C'est là où aussi j'étais le conducteur de chant. J'avais commencé à la juridiction. Parce qu'à l'époque, il avait pratiquement 3 juridictions. Il y avait la juridiction de l'Ipen, d'Elvo et Pompage. Et Pompage, c'est lui qui supervisait les tout. On était vraiment dans une grande équipe. Vraiment, c'est lui qui était notre leader et notre encadreur, dont je salue en passant. Que Dieu le bénisse richement. Et puis, maman Angèle Manzani, Angèle Mafuta. Que Dieu le bénisse richement. Vraiment, on était là avec tout un groupe. Vraiment, c'est lui qui nous encadrait. Et c'est lui qui m'avait vraiment beaucoup plus même stimulé pour vraiment accélérer, parce que lui, il avait un rythme là, un peu comme pentecôtiste dans les chants. Jusqu'à présent. Donc, un style là vraiment un peu bouillonnant. Pas un rythme là. Malili là, des branamistes là, non. Mais j'avais aimé ça, vraiment, j'étais avec lui. Il nous a encadrés, il nous a aussi soutenus par là. Et on avait commencé à être le conducteur de chant avec l'honorable Makanga Deka. Ici, si lui n'était pas là, c'est moi. Bon, jusqu'à ce que, vraiment, quand on est allé en Ngaliema, c'est là vraiment c'est confirmé. Entre-temps, c'était bon, pour la prédication, vraiment, c'est lui qui avait commencé vraiment à me céder la chair, à prêcher. C'était le Fenzei. Parce qu'à l'époque, quand on lui avait donné l'assemblée de Sangamamba, était encore une juridiction. C'est avec lui que je travaillais là-bas. C'est lui vraiment qui nous encadrait aussi dans la prédication. Je prêchais beaucoup là-bas. Merci, révérend Jean-Paul Ntunza. Il faut que je vous laisse déjà, puisqu'il y a des invités que je vais recevoir tout juste après votre départ. J'aimerais que vous
clôturiez cette intervention à Lingala parce que BLP Bazali Kolandayo, Mitin Bazali Kolandayo, Kinshasa Bazali Kolandayo, Lelo Ezabongo 75 ans, dengue tout le bacana français na biso ya belge, mais 75 ans pour les Français. Pasteur Barouti Azakolandayo, Niniko Koloba, avec tout votre cœur, en tant que fils de la foi du révérend Barouti Kasongo, na o nyonso au Pansaka, Ponaye, et puis Sokoko Kobaksa, Yamoke na Italie, 75 ans d'âge. Azakolandayo, vous les regardez en face. Votre caméra est là-bas. En tout cas, mon papa, révérend Beka, nalingaka yo mingi, pe nakolinga yo mingi, poete elongo na yo, sima na yo, nde tokozala liboso ya Jésus. Alors, bosenga na ngai, epa na Nzambe, naibike bambula oyo 75 ans eza ebele. Na nzoto bolembo ekomi kokota. Kasi bosenga na ngai ezali ke Nzambe oyo apesi yo lotomo oyo abakisela yo lisusu mikolo ebele. Koleka mingi ndenge pe suwe na yo ezalaka ke olala te ozala tango nyonso kotelema parce que ce n'est pas facile. Na mbulo oza nango ndenge nazomona ozali kokoba kaka komata ba avion kokende boye. Vraiment c'est dynamique tango biso tomona ka yango esalaka pasi kasi Nzambe wana abatela yo apeso lisusu makasi kati na nzoto a soutenir musalo atie kati na yo po okoba tango nyonso kosimba flambeau oyo simbi toza sima na yo. Vraiment na motema mobimba nazali kosenga pa na Nzambe que Nzambe wana azala soutien encore davantage na kati ya ministère ozali kosala Nzambe apambole susu mingi koleka. Et voilà, là c'est un fils qui a parlé à son père. Voilà, il y a déjà un livre disponible pour vous concernant la biographie du révérend Barouti Kasongo. Vous voulez connaître l'homme de Dieu, ses origines, son enfance et sa jeunesse, ses voyages missionnaires, ses voyages, ses campagnes, aussi sa famille biologique. Procurez-vous de ces livres Barouti Kasongo biographie qui est déjà disponible. Ça sera peut-être vendu déjà à partir de demain où le révérend Barouti Kasongo sera en fait, c'est-à-dire à l'hôtel Fleuve Congo. Le livre sera là disponible et le livre sera même vendu à Barouti Tabernacle à partir de ces dimanches, puisque le révérend Barouti Kasongo lui-même va dédicacer et prier pour le livre Barouti Kasongo biographie. Là déjà, je vous dis merci, révérend pasteur Jean-Paul Tchounza. Je signale que vous êtes pasteur assistant à l'église Aigle Tabernacle d'Emitendi. Merci d'avoir répondu à notre invitation et surtout de votre fidélité à notre chaîne et aussi de votre disponibilité à nous répondre à cette invitation. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Je remercie la RTVA, je remercie les révérends Barouti pour l'initiative combien louable de mettre ces tam-tam évangéliques à l'œuvre des enfants de Dieu. Je salue en tout cas celui qui est à l'honneur encore une fois de plus, les révérends Barouti. Je salue tous les fidèles de Barouti Tabernacle. Je salue aussi mon pasteur Boniface Lutumba et tous les fidèles de l'Aigle Tabernacle de Mitendi. Soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, voilà, on suit cet élément du livre que vous allez en fait en procurer demain à partir de 16h, puisque la fête va commencer à 16h à l'hôtel Fleuve Congo. Suivez et on se trouve tout juste après pour un autre invité. À tout à l'heure. Il est un modèle, il est une colonne et une icône de vivre la vie intégrale du doyen des anciens, l'évêque général, le patriarche Barouti Kasongo Léonard, l'homme de la relève dans Barouti Kasongo biographie. Vous découvrirez ses origines,
son enfance et sa jeunesse, sa famille biologique, sa visite historique en Katakopolé, ses voyages missionnaires et tant d'autres temps forts marquant l'expansion de son ministère. Et vous qui aimez vous inspirer de la vie de l'homme de Dieu, le révérend Baruti Kasongo. Le livre sur sa biographie est désormais disponible. Pour vous en procurer, contactez le 089 86 80 545, le 081 079 28 38 ou encore passez à Baruti Tabernacle, 6 avenue de la Paroisse numéro 6, quartier Kémy ex-Rigini, dans la commune de Lemba, non loin du rond-point Gaba. Bonne lecture à tous. Il est un modèle, il est une colonne et une icône. Découvrez la vie intégrale du doyen des anciens, l'évêque général, le patriarche Baruti Kasongo Léonard, l'homme de la relève dans Baruti Kasongo Biographie. Vous découvrirez ses origines, son enfance et sa jeunesse, sa famille biologique, sa visite historique en Katakopolé, ses voyages missionnaires et tant d'autres temps forts marquant l'expansion de son ministère. Et vous qui aimez vous inspirer de la vie de l'homme de Dieu, le révérend Baruti Kasongo. Le livre sur sa biographie est désormais disponible. Pour vous en procurer, contactez le 089 86 80 545, le 081 079 28 38 ou encore passez à Baruti Tabernacle, 6 avenue de la Paroisse numéro 6, quartier Kémy ex-Rigini, dans la commune de Lemba, non loin du rond-point Gaba. Bonne lecture à tous. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de